Bonjour à tous, Zénat Nazaroudine, responsable marketing Microfocus. Bienvenue à notre webinaire Tester et valider la qualité de vos apps mobiles avec Mobile Center. Nous allons démarrer ce webinaire qui sera animé par notre consultant avant-vente Benoît Stortz. Et avant de démarrer, quelques conseils pratiques sur GoToWebinar. Donc toutes les lignes sont mutées pour le confort des participants. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le onglet questions qui se trouve en bas à droite de l'écran. Vous pouvez également télécharger la présentation slide et la documentation dans le module Handout qui se trouve également en bas à droite de l'écran. Et avant de démarrer, l'agenda de ce webinaire. Donc, on va démarrer par une introduction, suivie des étapes de la montée en maturité, puis les points clés à retenir de la solution Mobile Center et on finira par une session de questions-réponses. Donc, je passe la main à Benoît. Bonjour à tous. Donc avant de commencer, j'aimerais qu'on se rappelle un petit peu du contexte dans lequel on vit. Il y a de ça une quinzaine d'années, on avait on commençait à avoir des téléphones dans les poches, on appelait ça des mobiles. Et à partir de 2007, Apple a inventé le smartphone. Et quand on regarde l'usage qu'on fait des téléphones qu'on a aujourd'hui dans les poches, on est plutôt smart que phone. À savoir qu'on passe beaucoup plus de temps sur les applications qui sont mises à disposition par nos téléphones qu'à téléphoner. Et j'aimerais prendre juste en exemple les ados que j'ai à la maison, sur lequel le forfait téléphonique est quasiment pas utilisé. Par contre, ils sont en permanence posés dessus. Donc ça veut dire que on a à disposition un grand nombre d'applications qui vont nous permettre de faire plein de choses. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses depuis son téléphone. On peut acheter des choses, commander, réserver des billets, voire l'utiliser pour faire du paiement. Et dans les chiffres que je vous présente ici, on voit qu'il y a en gros 350 000 applications qui sont téléchargées, 2,4 millions de dollars de e-commerce ou 1111 commandes qui sont passées à Amazon. Et ce qui, moi, m'impressionne le plus, c'est qu'en fait, ça, c'est toutes les minutes. Donc ça veut dire qu'on est sollicité par des applications en permanence. On a la capacité, ça donne les capacités aux entreprises qui vous les mettent à disposition de, premièrement, capter de l'audience, de l'utiliser comme canal de vente, mais aussi la capacité à faire du micro-marketing en ayant la capacité à connaître vos us et coutumes et usages par rapport aux applications et aux différents éléments qu'ils vont pouvoir récupérer quand vous utilisez leurs applications. Alors le deuxième métrique que j'aimerais reprendre dans cette présentation, c'est le fait que, et c'est issu du World Quality Report, 48% des organisations sont confrontées à des défis lors de l'utilisation de développement agile ou DevOps, et 51% des entreprises sont confrontées à une complexité croissante et des applications et des plateformes. Et ça concerne notamment ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire la partie mobile, donc toutes les applications mobiles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup d'applications, que on va avoir des releases de ces applications qui vont être de plus en plus fréquentes. Encore une fois, je reprends l'exemple du portable que j'ai sur moi. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une application qui ait reçu une mise à jour et qui permette de faire évoluer et de gagner en fonctionnalité. Alors, quand on parle de tests d'applications mobiles, on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de challenges qu'il va falloir adresser. Le premier d'entre eux, c'est la fragmentation. C'est être capable de se mettre en situation de connaître quel est l'usage et comment utilisent les utilisateurs de votre application et dans quelle configuration. Et je vais reprendre en dernier élément issu d'une source externe, des informations issues de la keynote Apple de cette année, qui se vantait d'avoir 85% des utilisateurs qui sont déjà passés sous iOS 12. Ça veut dire que la notion de fragmentation potentiellement sur iOS est un petit peu plus facile à maîtriser. Et en comparaison, ils indiquaient que 10% seulement des utilisateurs sous Android étaient passés sous Android 9. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir une problématique de fragmentation bien plus importante sur les operating systems type Android versus iOS. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on veut être en capacité à reproduire et être capable de faire des tests dans les configurations principalement utilisées par les utilisateurs, il va falloir qu'on soit en capacité à gérer une flotte de portables, de devices. Et donc, une des grosses problématiques quand on souhaite faire du test sur les applications mobiles avec des équipes distribuées, c'est comment on répartit les téléphones entre les différentes équipes pour qu'elles puissent travailler convenablement. Le point suivant, c'est la gestion des applications.
à partir du moment où on parle de tests d'applications en phase de test, ça veut dire qu'elles ne sont pas à disposition dans les App Store publics. Et ça veut dire que si jamais on a différentes versions sur différents OS, eh ben, il va falloir être en capacité de télécharger la bonne version au bon moment par rapport au test qu'on veut réaliser sur la flotte de devices qu'on aura managé précédemment. Donc tout ça, ça veut dire que à partir du moment où on va avoir beaucoup de devices, beaucoup de versions d'applications et potentiellement un certain nombre d'équipes, il peut être intéressant d'avoir des capacités à faire la ségrégation de devices et d'applications par groupe d'utilisateurs pour ne fournir à un groupe d'utilisateurs que les applications et les devices qui sont les plus adaptés aux tests qu'ils doivent pratiquer. Un dernier point, l'utilisation des senseurs. Alors, c'est déjà des choses qui ne sont pas forcément toujours faciles à faire quand on est en test manuel, mais on va voir que la complexité sera tout autant plus difficile à partir du moment où on va rentrer dans une approche test mobile où on va vouloir partager les devices entre les différents groupes d'utilisateurs. Donc en première étape, on va parler d'automatisation de tests. Donc on va considérer un développeur Dan qui pourrait se trouver en Chine en exemple et qui va sur son IDE pouvoir plugger un téléphone et pouvoir implémenter l'application que le marketing et l'entreprise a décidé après tout un processus d'approbation de développer pour mettre à disposition des utilisateurs, voire de nouvelles fonctionnalités sur une application déjà existante. Donc, le développeur va pouvoir développer sur son IDE et puis on va pouvoir faire intervenir une testeuse. Alors, c'est Tania aujourd'hui qui sera basée à Paris. Et elle a la chance d'avoir déjà réalisé des tests automatisés, donc elle va avoir UFT installé sur son poste. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis les dernières versions de UFT, on a la capacité à connecter directement un mobile sur le port USB du PC et à pouvoir automatiser directement des scripts. Donc ce que je vous propose, c'est une petite démo. Donc on est là aujourd'hui dans UFT, on va pouvoir aller dans les options pour s'assurer qu'on est capable de se connecter à un device mobile que j'ai ici en local à côté de moi, c'est un Nexus. Donc une fois que la connexion est établie, je vais pouvoir aller dans les runtime settings pour pouvoir, premièrement donc vérifier que le portable qui est à côté de moi est bien connecté avec ses caractéristiques. J'ai la possibilité de manager un mini store plus privé en local, avec la possibilité d'aller rechercher des points APK ici sur Android, en local sur ma machine, d'avoir quelques actions avant le démarrage et de monitorer la CPU pendant l'enregistrement, pendant le rejet, pardon. Donc ça va me permettre derrière d'enregistrer un script. Alors, on va travailler aujourd'hui sur une application qui s'appelle Advantage Online Shopping, qui est une application de commande d'articles en ligne. Et on va voir que toutes les interactions que je vais pouvoir faire sur la copie d'écran déportée que j'ai du portable qui est juste à côté de moi, du Nexus, vont, chaque fois que je vais faire une action, se traduire par une action dans le script qu'on va retrouver sur la partie gauche. Et puis, alors pour ceux qui connaissent, c'est déjà pas une nouveauté, mais sur la partie haute, en haut à droite, on retrouve une toolbar qui va me permettre de faire quelques actions. Donc là, je suis en train de me loguer à mon application. Je vais aller sélectionner un article et puis on va mettre un point de contrôle sur le montant de l'article en question. Donc une fois que je serai logué, je vais pouvoir aller chercher dans les portables un Chromebook 14G1 ES. Et je vais pouvoir ajouter un point de contrôle qui me permettra de valider le montant de l'article. Alors, comme la présentation d'aujourd'hui n'a pas pour but d'être exhaustive sur UFT, je vais arrêter là mon enregistrement. Et puis, parmi les bonnes pratiques, quand on enregistre un script, on le rejoue pour s'assurer qu'il fonctionne bien au moins juste après l'enregistrement. Donc je vais me remettre en mode rejeu et je vais avoir de nouveau ça se réinitialise. La copie déportée de l'écran du téléphone et puis mon robot va pouvoir interagir avec les différents éléments qui vont s'afficher sur l'écran pour pouvoir reproduire le script. Donc on va pouvoir comme ça se reloguer et aller mettre un point de contrôle
Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est que depuis quelques versions, UFT permet de connecter directement un portable et d'enregistrer des scripts. Donc on a la capacité, et ça peut être une nouveauté pour nos clients qui ne seraient pas passés sur les dernières versions, mais tous les clients UFT ont capacité comme ça à enregistrer des scripts automatisés directement sur des mobiles à partir du moment où ils les pluguent sur le port USB. Donc on vient de rejouer le script, on va aller dans le rapport de résultats. Et on va retrouver alors, la capacité à visualiser pour chacune des étapes les différentes copies d'écran avec les objets qui ont été manipulés. Et puis, comme j'avais mis un point de contrôle, on va s'assurer que lors de mon rejeu, on a toujours bien la bonne valeur. Donc, on cherchait à vérifier le montant à 1261,99 $. C'est bien le cas. Et je visualise ma copie d'écran, sachant que, comme j'avais demandé de monitorer la CPU, j'ai la capacité à voir quand est-ce que la CPU sur le téléphone a été activée et sur quelles étapes de manipulation. Donc là, on vient de voir que UFT nous permet de connecter directement donc un portable sur le port USB, d'enregistrer des scripts. Donc on a toutes les fonctionnalités classiques de UFT qu'on va pouvoir utiliser. Et ça, avec cette nouvelle fonctionnalité, donc on supporte aussi bien tout ce qui est Android, ce qu'on vient de voir aujourd'hui pendant ma démo, que iOS. Et on gère aussi bien les applications natives, les applications web mobile que les applications hybrides, sachant que web mobile, ça sera sur Safari et Chrome. Alors, ça, c'est la première étape. Maintenant, on a rarement dans les organisations un seul développeur, une seule équipe, une seule personne dans les tests. Donc, si on a des équipes de tests, il va pouvoir être intéressant de pouvoir non plus faire ces opérations-là directement sur un mobile qui serait connecté en cale, mais la capacité à utiliser, et typiquement Mobile Center, donc c'est un serveur qu'on peut positionner, alors dans mon exemple à Paris, et sur lequel je vais pouvoir connecter différents portables, quelles que soient leurs origines, hein, iOS ou Android, pour pouvoir commencer à faire des tests. On va pouvoir aussi connecter alors des tablettes, voire des émulateurs. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir Mobile Center. Donc, je vais m'y loguer là en administrateur. Donc, je suis sur un serveur sur lequel on a quelques devices. Hein. On retrouve ici, on a 2 devices, on a 5 applications et 4 utilisateurs. On a un certain nombre d'éléments qui vont être partagés entre différents workspaces. Les workspaces sont présentés juste en dessous. Et aujourd'hui, on a 2 workspaces qui vont me permettre de ségréguer les informations entre des groupes de testeurs et donc de définir qui aura le droit d'utiliser quel type de portable ou d'application. Donc, on retrouve sur la partie droite les devices, les différentes applications ainsi que leurs versions et si elles sont affectées à des workspaces pour la ségrégation, et puis les différents utilisateurs qui vont pouvoir interagir sur ce tenant. Dans les settings, on va pouvoir gérer tout ce qui est partie d'intégration. Donc, typiquement, ici, on visualise les différents paramètres pour l'intégration LDAP, souvent utilisés par nos clients. Et puis, donc, gestion des licences et des tokens, sachant que c'est ce qui va me permettre de sécuriser les connexions, les intégrations. Alors, dans l'interface utilisateur, on va voir qu'on a alors aujourd'hui que 2 portables, mais on a la capacité à filtrer sur ces portables par rapport à un certain nombre de caractéristiques. On se rend bien. Et on va pouvoir ici visualiser le connecteur. Donc, sur un serveur Mobile Center, on a un connecteur qui me permet de connecter les devices, les 2 qu'on a aujourd'hui. Et puis, l'ensemble des réservations, alors qui sont organisées avec les réservations courantes de la journée et futures. Donc, si on revient sur les téléphones, on a la capacité à interagir avec certains paramètres. Donc là, on voit Dev Access, j'en parlerai juste après. Et puis, on a la capacité de voir du détail sur le téléphone, les différentes réservations possibles, et puis de reconnecter, voire de redémarrer le device. On aura bien compris, Mobile Center fait que ces devices peuvent être quelque part dans un data center. Donc, on a la capacité à se connecter au mobile, à interagir avec lui en l'orientant, en prenant des screenshots, en envoyant des chaînes de caractères, en ayant mon App Store local qui me permet de télécharger ou pas les applications que j'aurai. Et puis, on va pouvoir interagir avec les capteurs du téléphone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les contrôles avancés. On va avoir la capacité, alors typiquement là, de faire une relocalisation GPS du téléphone. Donc pendant mon enregistrement, je suis à la tour Carpe Diem, donc nouveau bureau. Pour autant, si jamais mon application nécessitait de faire croire au téléphone qu'il est géolocalisé quelque part ailleurs sur la planète pour pouvoir activer des fonctionnalités, on va pouvoir le faire. Donc là, mon téléphone, il est
il est quelque part dans le data center qui est juste derrière moi dans la tour. Et en rentrant les coordonnées, alors que vous voyez ici, on a la capacité à faire croire au téléphone qu'il se trouve en fait au pied de Big Ben, juste à côté du palais de Westminster, en plein centre de Londres. Donc ça pourrait permettre, si jamais l'application en question utilisait donc la localisation du téléphone, d'interagir. Alors, on a joué sur la localisation, on a capacité à jouer avec une simulation de photos, de la vidéo, une lecture de QR code, et puis la simulation de l'authentification, alors en fonction des technologies, ou lecteur d'empreintes, ou Face ID. Et puis, un dernier point, on a la capacité aussi à forcer une certaine bande passante lors du rejeu, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc on voit ici que le téléphone qui est à côté de moi, dont j'ai le départ de la copie d'écran, je peux interagir avec lui et reproduire plus ou moins le script qu'on a automatisé tout à l'heure, alors que c'était sur le téléphone qui était connecté directement sur mon port USB. Donc on est capable, avec Mobile Center, de mettre à disposition des téléphones pour les testeurs qui vont pouvoir prendre la main sur les téléphones, faire les tests automatisés directement dessus. Et on a capacité à passer d'un téléphone à l'autre. À partir du moment où ils n'ont pas été ou réservés ou déjà utilisés par quelqu'un, on a la possibilité de passer de l'un à l'autre. Alors ça, c'était la première étape par rapport à Mobile Center. Maintenant, on va pouvoir aussi utiliser les fonctions on était en laboratoire centralisé, donc sur mon serveur Mobile Center. On va avoir la possibilité d'automatiser les scripts de la même manière qu'on vient de faire des tests manuels. Donc ça me permet de retourner sur UFT qu'on a utilisé précédemment. Et puis, je vais juste ni plus ni moins que réutiliser le script précédent. Donc, je vais déjà me connecter à un serveur, alors un second serveur Mobile Center. On va voir qu'il a un petit peu plus de téléphones. Une fois que j'ai vérifié que la connectivité était possible, je vais pouvoir derrière retourner dans les Record and Runtime Settings. Et puis, déjà, ce coup-ci, on va voir qu'il y a un petit peu plus d'options puisque j'ai pas qu'un seul téléphone connecté. J'en ai un certain nombre. On voit qu'il y en a qui sont déjà utilisés par d'autres, puisqu'il y a des petits cadenas. Et puis donc, je vais pouvoir faire mon rejeu sur un autre LG. J'ai mon App Store qui là est populé avec l'ensemble des applications qui sont à disposition sur Mobile Center. Et puis, je vais pouvoir rejouer mon script directement donc sur un nouveau téléphone qui se trouve quelque part dans le data center connecté à Mobile Center. Donc en synthèse, on a vu qu'on était capable de mettre à disposition des téléphones, de les réserver, de les utiliser pour faire aussi bien du test manuel précédemment et là automatique. Et on va, je l'espère, lors du rejeu, s'assurer que quel que soit le téléphone, mon script fonctionne et que donc mon application fonctionne comme attendu, quel que soit le téléphone. Voilà, c'est quasiment terminé. Un petit point de contrôle et on aura terminé. Donc, on va retrouver de la même manière que ce qu'on avait tout à l'heure, le rapport de résultats, une fois que le script est vraiment terminé, qui va me permettre de retrouver exactement ce que j'avais tout à l'heure. Et ça veut dire que vous êtes capable d'automatiser des tests, de le jouer sur tout un panel de téléphones et d'aller consulter après coup, donc ça peut tourner toute la nuit, et d'aller consulter les résultats. On se retrouve exactement dans la même configuration que tout à l'heure avec toujours mon point de contrôle qui s'assure que, quelle que soit la nature du téléphone qui a permis de rejouer le test, et là on a le contexte dans lequel ça a été rejoué, c'est le bon résultat. Alors, on était sur un serveur Mobile Center centralisé sur Paris. Ce qu'on va voir, c'est qu'une des fonctionnalités de Mobile Center, c'est d'avoir la capacité à délocaliser les différents mobiles. On était tout à l'heure sur un connecteur qui était en local. On a la possibilité de délocaliser cette fonctionnalité de connecteur. Donc, dans mon exemple, là, sur le slide, avec un connecteur sur Londres, un connecteur sur Sydney, et on va pouvoir comme ça déporter les différents devices sur d'autres zones géographiques. Un dernier point, on a la capacité aussi à
si on n'a pas le mobile physique à disposition ou l'émulateur, utiliser des ressources du web en utilisant des services cloud comme Genymotion ou AWS Device Farm. Ça nous a permis donc de voir qu'on était capable aussi bien de faire du test manuel. C'est Thierry à Ciné qui en a fait un tout à l'heure, ou Tania avec UFT. Je me permets de compléter ça en disant que si Tiffany est plutôt orientée dev tester et aime faire du développement, elle a la possibilité d'utiliser l'INFT pour automatiser ses scripts directement sur un des mobiles mis à disposition par Mobile Center. Donc, ce qu'on vient voir, c'est que Mobile Center, c'est une gestion simplifiée et des mobiles et des applications qu'on va pouvoir télédistribuer sur les différents devices en fonction de la nature et des tests que l'on souhaite faire. On a la capacité à avoir aussi bien des devices qui seront locaux, distants, via des émulateurs ou depuis des services cloud. On a la capacité, et on retrouve ici différents workspaces pour pouvoir alors ça, c'est important. Ça apporte deux choses. Ça permet premièrement de s'assurer que certaines équipes aient bien un nombre minimum de devices à disposition, voire dans certains cas, il se peut que certains devices soient spécifiques à une application ou à un contexte et qu'on souhaite les réserver à un groupe d'utilisateurs. Donc c'est toute la ségrégation qu'on va pouvoir apporter avec les workspaces. On a parlé de contrôle avancé avec la possibilité d'interagir directement avec le mobile. Le dernier point, c'est la virtualisation réseau. On retrouve ici une copie d'écran. On a la capacité à forcer une certaine type de bande passante par rapport à la phase de rejeu pour pouvoir être assuré que l'application fonctionne bien, quelle que soit la nature de la bande passante. Alors, on a beaucoup travaillé là jusque-là avec les testeurs. On va voir qu'on peut aussi aider les développeurs et partager en fait l'ensemble des ressources en les mettant à disposition des développeurs. Donc tout à l'heure, vous vous souvenez, DevAccess, c'est un petit composant qu'on peut télécharger directement depuis Mobile Center en fonction de la nature de l'OS sur laquelle on est en train de travailler dans l'IDE. Et là, on a Dan qui vient donc de connecter un mobile, alors non plus le mobile en local, mais un mobile distant qui viendrait de Mobile Center. Et qui va lui permettre d'interagir directement avec le téléphone en s'assurant que le code qu'il avait développé fonctionne bien. Donc ça lui permettra soit de s'assurer en phase de développement que le code qu'il est en train de faire fonctionne sur différents mobiles, soit, si jamais il y avait un bug à corriger, de se remettre dans la configuration qui a permis de détecter le bug pour pouvoir le valider. Alors, on a inclus les testeurs, on a inclus les développeurs, on n'a parlé que de tests fonctionnels jusque-là. On a aussi la capacité à plugger les outils de test de performance pour tirer bénéfice des différents devices et être capable de faire des tests de performance avec des mesures de temps de réponse bout en bout, incluant les temps d'affichage sur les mobiles physiques ou émulateurs ou cloud qui seraient mis à disposition par Mobile Center. Alors, je rappelle ici l'architecture globale que l'on vient de voir. La bonne nouvelle, et j'espère que vous l'aurez compris, c'est que tout ça, ça peut s'intégrer dans une chaîne d'intégration continue et on a la capacité à automatiser l'ensemble d'un pipeline pour la création d'un build avec l'ensemble des tests, qu'ils soient aussi bien tests fonctionnels que tests automatisés. Alors, en conclusion, j'aimerais juste qu'on retienne un certain nombre d'éléments. Donc, premièrement, j'espère que vous aurez compris qu'on est capable, avec l'ensemble des outils qu'on a vus et au cœur de tout ça, il y a Mobile Center, de vous accompagner sur l'ensemble de la problématique de test d'application mobile. On va avoir la capacité à vous aider en progressant en maturité en vous apportant les solutions adaptées à chacune des étapes et on en a vu quelques-unes pendant la présentation. On a la capacité à mutualiser les ressources, à les mettre à disposition et à optimiser le coût de gestion de ces ressources, que ce soit aussi bien les mobiles que les applications. Et ça vous permettra d'avoir un ROI fort. Et puis enfin, grâce à toute cette facilité de gestion, on a une productivité qui est optimisée. Voilà, j'en ai terminé, Zénat. Ce que je te propose, c'est de passer aux questions-réponses. Oui, merci Benoît. Donc les questions, effectivement, il y en a quelques-unes qui sont arrivées sur la chatroom. Donc la première question, peut-on connecter d'autres automates que UFT et l'INFT à Mobile Center, si on utilise déjà Appium par exemple?
Oui, alors en effet, je ne l'ai pas précisé pendant la présentation. J'ai parlé que d'un certain nombre d'automates. On est capable en effet d'utiliser des automates type Appium et Selenium en combinaison et de tirer parti de la mise à disposition des devices qui existent sur le serveur Mobile Center. Merci Benoît. Donc ensuite, il y a une deuxième question. Y a-t-il une limite en nombre de devices que l'on peut connecter à Mobile Center? Alors, il y a pas de limite. On a des clients qui sont déjà avec plus de 250 devices, donc il y a aucune limite. À partir du moment où vous avez le bon nombre de connecteurs, on peut connecter autant de devices qu'on souhaite. Merci. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc on n'hésitera pas à répondre aux autres questions posées par email. Avant de terminer, on vous invite à télécharger la version d'évaluation, donc sur le site web qui s'affiche sur le slide. Et vous pouvez également vous connecter au prochain webinaire qui aura lieu au mois de septembre, le 24 exactement, sur tout ce qui est thématique autour de DevOps, agilité, continuous testing and integration. Donc le 24 septembre à 14h jusqu'à 14h30. Donc ça, ce sera le webinaire de la rentrée à ne pas manquer. Et n'oubliez pas, à la fin du webinaire, de donner votre avis, parce que c'est important de recueillir votre avis pour améliorer la qualité de nos webinaires. Donc, j'espère que ce webinaire vous a intéressé et que vous avez pris pas mal de choses. Donc, merci Benoît pour ta présentation. Merci à tous pour votre participation. Très bon après-midi et à bientôt pour d'autres webinaires. Merci.